Les premières années l'émergence d'un champion. Roger Federer est né le 8 août 1981 à Bâle, en Suisse, dans une famille qui a rapidement reconnu son talent pour le tennis. Ses parents, Robert et Lynette Federer, l'ont encouragé à pratiquer ce sport dès son plus jeune âge. À 3 ans, il a commencé à jouer sur les cours privés de l'organisation où travaillaient ses parents. Son amour pour le tennis s'est développé rapidement, et il a montré des signes précoces de son potentiel exceptionnel. Dès l'âge de 8 ans, Federer a commencé à participer à des tournois juniors, où il a souvent surpassé des adversaires plus âgés. Son talent naturel et sa détermination l'ont conduit à remporter plusieurs titres juniors, dont le championnat junior de Wimbledon en 1998. Cette victoire a marqué le début de sa reconnaissance internationale et a posé les bases de sa future carrière professionnelle. Transition vers le circuit professionnel. Federer a fait ses débuts sur le circuit ATP en 1998, à l'âge de 17 ans. Ses premières années ont été marquées par des hauts et des bas, mais il a rapidement montré des signes de son potentiel. En 1999, il a remporté son premier titre ATP en double. Cependant, c'est en 2001 que sa carrière a vraiment décollé. Lors de Wimbledon cette année-là, il a battu Pete Sampras, l'un des plus grands joueurs de l'époque, en huitième de finale. Cette victoire a été un moment décisif, annonçant l'arrivée d'un nouveau champion sur la scène mondiale du tennis. L'année charnière, 2003. L'année 2003 a été un tournant majeur dans la carrière de Federer. Il a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon, battant Mark-Philippe Poussy en finale. Ce triomphe a été le premier des 20 titres du Grand Chelem qu'il a remporté au cours de sa carrière. La même année, il a également atteint la finale de l'Open d'Australie et dans l'US Open, démontrant sa capacité à performer sur toutes les surfaces. Domination et record de 2004 à 2007, Federer a dominé le tennis mondial de manière presque incontestée. En 2004, il a remporté 3 des 4 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Il a terminé l'année en tant que numéro 1 mondial, une position qu'il a conservée pendant 237 semaines consécutives, un record à l'époque. En 2005, il a répété cet exploit en remportant à nouveau Wimbledon et l'US Open. Sa domination s'est poursuivie en 2006 et 2007, où il a continué à accumuler les titres du Grand Chelem et atteindre les finales des tournois majeurs. De juillet 2003 à novembre 2005, il a remporté 24 finales consécutives, un record dans l'ère moderne du tennis. Rivalité légendaire. La carrière de Federer a été marquée par des rivalités intenses avec d'autres grands joueurs de son époque, notamment Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Sa rivalité avec Nadal est particulièrement célèbre. Leur affrontement final de Wimbledon en 2008, remporté par Nadal, est souvent considéré comme l'un des plus grands matchs de tennis de tous les temps. Malgré cette défaite, Federer a su rebondir et continuer à performer au plus haut niveau. Sa rivalité avec Djokovic a également été marquante. Les deux joueurs se sont affrontés à de nombreuses reprises en finale de tournois du Grand Chelem, chacun remportant des victoires mémorables. Federer a su maintenir un niveau de jeu exceptionnel malgré la concurrence féroce, remportant des titres majeurs et atteignant des finales même dans la trentaine. Style de jeu et versatilité. Le style de jeu de Federer est souvent décrit comme une combinaison parfaite de grâce, de puissance et de précision. Sa capacité à jouer sur toutes les surfaces et à adapter son jeu en fonction des conditions et des adversaires en fait un joueur unique. Son coup droit fluide, son revers à une main élégant et son service précis sont devenus des signatures de son jeu. Jimmy Connors a résumé cette polyvalence en disant, dans une ère de spécialistes, vous êtes soit un spécialiste de la terre battue, du gazon ou du dur. Ou vous êtes Roger Federer. Philanthropie et engagement hors cours. En dehors du cours, Federer est un philanthrope actif. Il a créé la fondation Roger Federer en 2003, qui soutient des projets éducatifs pour les enfants défavorisés en Afrique australe et en Suisse. La fondation a levé des millions de dollars grâce à des événements caritatifs et des dons, contribuant à améliorer la vie de nombreux enfants. Federer a également joué un rôle clé dans la création de l'ALAVQ, une compétition par équipe, qui oppose les meilleurs joueurs européens aux meilleurs joueurs du reste du monde. L'événement a été un succès retentissant et a permis de collecter des fonds pour diverses causes caritatives. Retour en force et nouveau record. Après une période de blessures et de performances en dents de scie, Federer a fait un retour en force en 2017. Il a remporté l'Open d'Australie cette année-là, battant Rafael Nadal en finale. Ce triomphe a été suivi par une victoire à Wimbledon la même année,
portant son total de titres du Grand Chelem à 19. En 2018, il a remporté son 20e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, devenant le premier joueur à atteindre ce nombre. Retraite et héritage. En septembre 2022, Federer a annoncé sa retraite du tennis professionnel. Sa décision a marqué la fin d'une ère pour le sport, mais son héritage continue d'inspirer des générations de joueurs et de fans. Il est souvent cité comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps, non seulement pour ses réalisations sur le court, mais aussi pour son comportement exemplaire et son impact positif en dehors du sport. Impact culturel et médiatique. Federer a également eu un impact significatif sur la culture populaire et les médias. Sa carrière a été documentée dans de nombreux livres, documentaires et articles. Des biographies comme The Master, The Long and Beautiful Game of Roger Federer de Christopher Clarey et Roger Federer, Quest for Perfection de René Stauffer offrent des perspectives approfondies sur sa vie et sa carrière. Ces œuvres mettent en lumière non seulement ses succès sur le court, mais aussi sa personnalité, ses valeurs et son influence au-delà du tennis. Conclusion. La carrière de Roger Federer est une histoire de dévouement, de talent et de résilience. De ses débuts précoces et son statut de légende du tennis, il a su captiver le monde par son jeu élégant et son esprit sportif. Son héritage perdurera à travers ses nombreux records, ses contributions philanthropiques et l'inspiration qu'il continue d'apporter à des millions de personnes à travers le monde. En résumé, Roger Federer n'est pas seulement un champion de tennis. Il est une icône dont l'impact dépasse largement les limites du court. Sa biographie est un témoignage de ce que la détermination, le talent et la grâce peuvent accomplir.